Alors aujourd'hui, on plonge dans la prière de contact, ce qu'on appelle la salate. On va décortiquer ensemble uniquement à partir des textes sources ce que c'est, d'où ça vient et comment ça se pratique. Ce qui est intéressant d'emblée, c'est que les textes n'abordent pas la salate comme un simple rituel à accomplir, non, pas du tout. L'idée centrale, vraiment le fil rouge, c'est celle de la connexion. On parle d'un lien direct avec le Créateur. Du coup, la grande question que ces écrits soulèvent, c'est comment fait-on pour établir ce contact? C'est vraiment le cœur du sujet, le problème que ces textes essayent de résoudre. Et la réponse qui est apportée, elle tient dans une pratique bien précise, très structurée. C'est ça, le mécanisme qui est proposé pour créer ce lien. Allez, c'est parti, on regarde ça de plus près. Bon, pour commencer, il faut déjà comprendre le mot « salate ». Qu'est-ce que ça veut dire au fond? Alors le mot salat en lui-même, il vient de racines arabes qui veulent dire connexion, lien, contact. Donc on voit tout de suite que ce n'est pas juste une prière récitée. Non, c'est bien plus que ça. C'est tout un ensemble d'actions, de gestes structurés, l'inclinaison, la prosternation, qui sont pensés pour rendre ce contact, disons, tangible. Et au cœur de cette prière, on trouve ce passage. C'est la sourate Al-Fatiha qu'on traduit par la clé. C'est carrément le tout premier chapitre du Coran. Et d'après la source, ce texte est récité à chaque fois, dans chaque prière de contact. C'est donc vraiment la pierre angulaire de tout le rituel. Maintenant, un peu d'histoire. Ce qui est souligné dans les documents, c'est que cette pratique, la salate, ce n'est pas du tout une nouveauté. Au contraire, c'est une tradition qui a des racines très très profondes. La source nous parle en fait d'une lignée, une sorte de chaîne ininterrompue. Tout aurait commencé avec Abraham, qui aurait reçu ses enseignements directement de Dieu. Ensuite, ça se serait transmis de prophète en prophète. On parle d'Isaac, de Jacob, d'Ismaïl, puis de Moïse et Aaron, et même de Marie et Jésus. La salate est vraiment présentée comme une constante à travers les âges. Et ce verset-là est clé. Il connecte directement Mohammed à Abraham. L'idée ici, c'est de montrer que la salate n'est pas une invention, mais bien la suite logique, la continuation d'une seule et unique religion, celle qu'on appelle la soumission. Ok, après l'histoire, passons au concret, aux pratiques. Comment est-ce qu'on établit cette connexion au jour le jour? Eh bien, la source nous donne un cadre très précis. Il y a donc 5 moments bien définis dans la journée, et pour chaque moment, un nombre précis d'unités. C'est simple, 2 unités à l'aube avant le lever du soleil, puis 4 à midi, 4 dans l'après-midi, ensuite 3 après le coucher du soleil, et on termine avec 4 le soir. Maintenant, regardez bien. Si on met ces chiffres bout à bout, 2, 4, 4, 3, 4, ça nous donne un seul et même nombre, 24 434. Et là, la source met le doigt sur quelque chose d'assez fascinant, une particularité mathématique. Ce nombre, 24 434, il se trouve qu'il est divisible par 19. Et le chiffre 19, d'après le texte, est un genre de code, une clé dans la structure mathématique du Coran. Du coup, ce lien est présenté comme une sorte de confirmation, de signature divine. Juste avant la prière, il y a une préparation importante, une purification physique, les fameuses ablutions. Les étapes sont très claires. Se laver le visage, les bras jusqu'aux coudes, s'essuyer la tête et se laver les pieds jusqu'aux chevilles. Ce qui est intéressant, c'est que la source précise aussi que si on n'a pas d'eau, on peut faire une purification à sec, avec de la terre propre. Ça montre une certaine flexibilité dans la pratique. Ok, on a vu le comment, le quand, mais la grande question reste le pourquoi. Quel est le but final de cette pratique quotidienne? Eh bien la réponse, d'après ce verset, est en fait d'une simplicité assez profonde. L'objectif numéro 1, c'est le souvenir de Dieu. Le but de la salate, c'est de garder cette conscience du Créateur active, vivante, tout au long de la journée. Et de ce but principal découle tout un tas de bénéfices. Les textes en listent plusieurs. C'est un moyen de chercher de l'aide, d'être guidé, de trouver la miséricorde, mais aussi de purifier son âme et même d'effacer les mauvaises actions. En somme, la prière est présentée comme un véritable outil, un outil à multiples facettes pour le bien-être spirituel. Maintenant, abordons un point crucial, l'état d'esprit. Parce que, bien sûr, les gestes seuls ne suffisent pas. L'intention, la concentration, c'est apparemment tout aussi important. Et là, le contraste est frappant. D'un côté, on a la prière faite avec révérence, avec une vraie concentration. Et de l'autre, la prière faite à la va-vite, par paresse, en étant distrait par ses affaires, ou pire, en état d'ivresse. Et selon la source, dans ces cas-là, elle ne vaut rien. L'état du cœur est donc aussi fondamental que les gestes mêmes. Et ce verset vient vraiment renforcer cette idée de connexion. C'est une connexion directe et surtout réactive. Le message, c'est que Dieu est proche, qu'il répond à l'appel de celui qui le prie. C'est une sorte de promesse, l'assurance que ce contact n'est pas à sens unique. Pour résumer un peu tout ça, la vision qui ressort des textes, c'est que la salate n'est pas vue comme un fardeau, une corvée. Au contraire,
elle est décrite comme une chance, une opportunité, un vrai cadeau pour nourrir son âme et pour resserrer ce lien spirituel. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question. Une question qui fait le pont entre cette pratique très ancienne et notre monde d'aujourd'hui. À une époque où on est bombardé de distractions, de notifications en permanence, quelle place peut encore avoir un rituel aussi structuré, aussi intentionnel, pour cultiver et maintenir une connexion spirituelle? C'est une bonne question pour conclure.